Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale Pourim avec Noam. Vous êtes chaud ou pas? Chaud Emmanuel? Toujours. Yalla, Michel, Irnasta. Ok Noam. Ouais, ça c'est bon, là, laisse-moi kiffer là, t'as vu ce studio de fou là? J'ai vu, mais un peu de calme. Il y a beaucoup de choses à présenter. Bon. On va danser, on est là pour un mois entier, mois d'Adar, on en a 2 cette année. La joie, on en aura, de la musique, on en aura, mais ce soir, on a un programme particulièrement chargé. De folie, ça va être une folie, on va kiffer, j'espère que vous allez kiffer parce que là, vous êtes en face de vos écrans, il fait froid, c'est la Rasra à Paris, mais on est là pour vous, on vous ramène la Simpra du mois d'Adar avec Emmanuel Zaoui. On va avoir des super abanim. Oui, effectivement, donc une soirée particulièrement chargée, comme je vous le disais. Donc nous sommes ici dans les studios de télévision de la chaîne Hidabrut à Petar Tikva pour un programme spécial concocté pour Pourim. Alors en effet, on aura plusieurs rabbanim, on aura le Rav Shaya, le Rav Uzan, le Rav Loria, le Rav Avraham Deri et bien entendu beaucoup de chanteurs parmi les plus connus en Israël pour vous ce soir dans cette émission et ici dans les studios Hidabrut. Magnifique, on va surkiffer ce soir. Maintenant, on va accueillir le Rav qui m'a tout appris jusqu'à présent parce que j'ai fait tchouva avec lui. C'est le Rav Ron Shaya. Il est Rosh Yeshiva à Jérusalem, la Yeshiva Yeshua Yosef. Donc on va l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Derrière vos écrans, quoi qu'il en soit, on le connaît tous. Son cheval, son dada, c'est l'actualité. Bien entendu, c'est l'un des premiers conférenciers au monde auprès du public francophone à travers Internet, grâce à sa chaîne et à son site leava.fr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous demandons d'accueillir le Rav Ron Shaya. Chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir d'être ici en première dans l'organisme Hidabrut, qui est un des plus fameux ici en Israël et dans le monde. Donc, Baruch Hashem, ils font beaucoup d'actions maintenant dans le monde francophone. Donc, je suis très heureux de participer à une conférence ici courte, j'espère de bonne qualité pour vous dans le cadre de Hidabrut. Alors, on est au début du mois de Hadar. Il est écrit dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un a un tribunal, un procès avec des ennemis qui ne sont pas de notre peuple, alors c'est bien de le faire ce mois-là, parce que notre mazal est très très haut. Il y a 2500 ans, on a eu donc l'histoire de Pourim, dans ce mois de Hadar. Bon, cette année, c'est repoussé au prochain Hadar, Hadar Bet. Mais néanmoins, la lumière de Pourim est déjà là depuis le début du mois. Et c'est la meilleure période de l'année pour s'opposer à nos ennemis. Aujourd'hui, on a un ennemi qui est le même qu'il y avait il y a 2500 ans, l'Iran. L'Iran, c'est la Perse antique, d'accord, c'est le même pays, le même endroit. Et il se peut, je crois aussi, le même type d'ennemi. C'est très intéressant que Haman, donc l'instigateur de cette tentative d'anéantissement du peuple d'Israël il y a 2500 ans, s'appelait Haman Ha'agagi. Haman Ha'agagi, descendant de Agag. Qui est Agag? Agag, c'est le roi de Amalek. Amalek, on sait bien, c'est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Dieu a juré que tant que Amalek existera, son nom ne sera pas complet. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, il est que Yud-Ke. On a un verset avec Yad Al-Kes Ya. Ma main, Dieu jure, je jure avec ma main sur mon trône. Kes, Ya, le trône de Dieu. Mais le mot Kes, c'est un diminutif de qui c'est. Et Ya, c'est le diminutif de Yud-Ke Vav-Ke. C'est-à-dire que le nom de Dieu n'est pas complet et son trône n'est pas complet tant qu'Amalek existe. C'est donc le grand ennemi de Dieu, donc le grand ennemi d'Israël. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on sort d'Égypte, avec des miracles extraordinaires, tous les peuples sont en grande panique. Qu'est-ce que ça veut dire, des miracles pareils? La mer Rouge, une nuée le jour et une colonne de feu la nuit qui va devant ce peuple. Tout le monde voit que Dieu dirige ce peuple. Ils sont dans une panique totale. Vient un peuple de très très loin, qui n'avait aucun problème. On n'a pas pris son territoire, on n'a rien fait. Il vient de très loin parce qu'il est opposé à Hachem. C'est le peuple de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Esav, c'est l'antinomie de Yaakov. Nous sommes les descendants de Bnei Yaakov, Bnei Israël, d'accord, il avait un surnom Israël, et l'antinomie, c'est Esav, sa descendance, c'est Amalek. Donc ils viennent de très très loin, ils ont fait 400 lieues. 400 lieues, c'est environ 1600 km pour venir se battre contre le peuple d'Israël dans le désert. Et Yoshua part en guerre, tue les grandes têtes, mais il laisse encore les petits. Les petits, il faut comprendre qui c'est. Les petits, c'est Hitler, c'est Staline, c'est Arafat, c'est Haman, c'est tous les grands persécuteurs du peuple d'Israël sont en fait des descendants de Amalek. Et ce Haman, donc, est descendant de Agag, et comme
Amalek à l'époque, il veut détruire le peuple d'Israël. Alors ce peuple de Amalek, il vient de très loin, c'est une des caractéristiques. Deuxième caractéristique, c'est décrit que Asher Karcha Baderech, il t'a refroidi sur le chemin. Ça veut dire quoi? Il t'a refroidi sur le chemin. Les sages d'Israël disent que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, ressemblait à un bain bouillant. On ne peut pas y mettre le doigt. Celui qui met le doigt, il est ébouillanté. Tout le monde avait peur. Vient un fou, se jette dans la baignoire, il est ébouillanté, mais au moins il a refroidi. Comme ça, Amalek, le peuple entier avait peur d'Israël, il vient de façon effrontée se battre contre le peuple d'Israël, il est ébouillanté. Comme j'ai dit, Yoshua va tuer tous les grands chefs de Amalek, il ne restera que les petits, ceux dont j'ai cité les noms, et néanmoins, il a cassé ce mythe comme quoi le peuple d'Israël est invincible. C'était un bain bouillant, ça devient un bain tiède. C'est vrai que c'est un peu dangereux de se battre avec eux, mais c'est possible. On a cassé le mythe de l'invincibilité du peuple d'Israël. C'est plus Dieu qui les dirige, on peut se battre contre cela. Il y a 2500 ans, le peuple d'Israël fait une très grande tchouva. Et grâce à cette tchouva, le peuple d'Israël a été sauvé. Et jusqu'à ce jour, on en fait une très grande fête. Purim, c'est marqué qu'à l'époque messianique, plus tard, dans quelques dizaines d'années après l'époque messianique, les grandes fêtes vont être annulées. Ça veut dire que tous les jours, il y aura une fête. Le dimanche, ça sera Pessah. Le dimanche, ça sera, Pessah. Mardi, ça sera Rosh Hashanah. Dimanche, Pessah. Lundi, Rosh Hashanah, mardi, Shavuot, mercredi, Rosh Chodesh, jeudi, Shmini Atzeret, et vendredi, jeudi, Sukkot, et vendredi, Shmini Atzeret. C'est-à-dire que tous les jours seront saints. Il n'y aura plus une partie du monde qui sera ou dans le mal ou dans le neutre. Ça sera tout dans la sainteté. Et donc tous les jours, on aura ces grandes lumières de ces fêtes qui vont arriver. Mais il y a deux fêtes qui vont rester qu'une fois par année, parce que leur lumière est tellement haute, ça restera encore quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est que Yom Kippour et Purim? Purim, d'ailleurs, à Benoît-Hari, la Kabbalah, la mystique juive, dit que Yom Kippour n'est qu'une partie, n'est que Purim signifie que comme Purim, ça ressemble à Purim. Donc cette grande lumière qui vient à Purim, grâce à quoi? Grâce à la tchouva que le peuple d'Israël a fait. Aujourd'hui, à mon avis, on a le même ennemi. Nous sommes très proches de la fin. Ma chère va arriver très très bientôt. On espère jusqu'à Pessah, Be'ezrat Hashem, comme ça, un des grands de la Torah, Rav Chaim Kalensky, a dit qu'il espère que ça sera jusqu'à Pessah. Il pense que quelqu'un est allé le voir, lui a dit est-ce qu'il y a besoin que je fasse quelque chose pour les élections? Il dit rien besoin, ma chère viendra avant. On espère, il n'est pas un prophète, il peut se tromper, mais en tout cas, on espère que c'est pour très bientôt. Et nous voyons qu'aujourd'hui, on est vraiment au bord d'une guerre avec l'Iran. Qui est ce peuple iranien? À mon avis, c'est Amalek. Pourquoi c'est Amalek? D'abord, comme Amalek, ils viennent de très loin contre nous, à peu près 1600 km, comme l'Amalek de l'époque. On n'a rien fait contre eux. On n'a pas de frontières communes, on n'a pas pris du pétrole, on n'a rien. Et ils ont dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Ça, c'est typique de Amalek. Deuxièmement, il se met en danger. Aujourd'hui, le monde entier, avec Trump à sa tête, se bat contre l'Iran. En 6 mois maintenant, leur pièce de monnaie a été dévaluée de 500 fois à cause des grandes sanctions que Pompeo et que Trump font contre l'Iran. Et Trump lui a dit, arrêtez votre programme atomique, c'est-à-dire arrêtez de vouloir anéantir Israël, parce qu'ils ont bien dit que dès qu'ils ont une bombe atomique, c'est sur nous, et je serai ami avec vous, je vais vous aider, l'Amérique va nous aider, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose de fantastique. Ils disent non, on continue la guerre contre Israël au prix même de mourir. Ils sont en train maintenant, ils ont le monde entier contre eux, même au niveau militaire. Dernièrement, l'Amérique a même bombardé des soldats iraniens. D'accord, c'est clair que s'ils vont bouger le petit doigt, ils vont se faire ratatiner. Mais ils n'en ont rien à faire. L'essentiel, on veut se battre contre Israël. Troisièmement, on voit que c'est la même source de l'époque, il y a 2500 ans. La Gemara dans le traité des Megillah dit que Haman, il avait 208 enfants. Il y avait plusieurs femmes, bien sûr. 208 enfants. 10 ont été pendus. Mais les 198 qui restent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des enfants. Et s'ils ont fait autant d'enfants qu'ils étaient eux de frères, donc ils ont plein d'enfants. Donc en fait l'Iran, il est plein d'Amalécites. D'accord? C'est clair. Il y a exactement 1 an, à la télévision française, TF1, BHL, Bernard-Henri Lévy, annonce une information qui était totalement inconnue. Il dit qu'en 1935, les Perses sont allés voir Adolf Hitler à Berlin. Et ils ont parlé ensemble et Adolphe leur a demandé « Changez s'il vous plaît le nom de votre pays de Perse à Iran ». Pourquoi? Parce qu'ils ont vérifié qu'ils avaient ensemble la même source généalogique, c'est-à-dire qu'ils étaient de source aryenne.
Or, le mot Iran signifie arien. Ça ressemble beaucoup. Donc en fait, ce sont vraiment des Amalécites. Les Ariens, c'est clair, c'est Amalek, d'accord. Hitler, c'est Adolf Hitler en valeur numérique, c'est Ésaü, d'accord. Donc c'est vraiment la descendance de Ésaü. Et Adolf Hitler dit nous sommes amis avec vous, vous êtes des Ariens aussi. Donc on voit que ce sont vraiment nos grands ennemis. Ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, la Gemara dit qu'à la fin des temps, c'est la Gemara dans le traité Yoma, page 10, et c'est repris dans un Tosfot, traité Avodah Zarah, page 2b. Et là-bas, Tosfot sur les rabbins du Moyen-Âge, français d'ailleurs, francophones, disent il y aura une guerre à la fin des temps entre la tête du monde occidental, ils appellent cela Romi, mais ce n'est pas Rome actuelle, c'est la tête du monde occidental, donc l'Amérique, et la Perse. Qui va gagner? Dans Yoma, il y a deux avis. Mais un seul est retenu dans Avodah Zarah par le Tosfot, ils disent c'est l'Amérique qui va gagner. Et ils disent comme ça, lorsqu'à la fin des temps, la Perse va tomber dans les mains de Rome, ça sera juste avant la venue du Mashiach. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui? On est maintenant au mois de Hadar. Il y a beaucoup de joie parce que c'est la période où justement on peut vaincre nos ennemis. Mais comment on fait par vaincre? En ayant des avions avec des bombardiers, en ayant des grands... Ok, il faut aussi, mais ça s'appelle Ishtadou, c'est faire le jeu, d'accord? Béné Israël aussi, lors de Purim, sont partis en guerre, ils ont tué 70 Amalécites, etc. Mais grâce à quoi ils ont gagné? Grâce à la tchouva, grâce au fait qu'ils sont revenus aux valeurs de la Torah. Aujourd'hui, Dieu a fait un cadeau extraordinaire avec le peuple d'Israël. Je crois que c'est le plus grand miracle de toute l'histoire. On voit sous nos yeux une tchouva du peuple d'Israël, des millions qui reviennent dans tous les pays, en Russie, en Argentine, en Inde, d'accord, il y a des séminaires de Arachim là-bas, presque toutes les semaines pour les Israéliens qui vont en Inde. Dans le monde entier, des gens reviennent. Moi, c'est mon métier, c'est extraordinaire. Des gens qui étaient loin, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs, etc. Ils reviennent. Comment ça se fait? C'est unique de l'histoire. La seule fois de l'histoire où on a eu beaucoup de gens qui ont fait tchouva, c'est à Purim. C'est à Purim. Et là, on revoit maintenant, mais tout à fait différent. Pourquoi? Parce qu'à Purim, ils ont fait tchouva à cause de la crainte. Ils savaient que si vous n'avez pas de tchouva, c'est terminé, ratatiné, d'accord? Là, ce n'est pas du tout par crainte, c'est par amour de Dieu. Ça a une valeur beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, Dieu a fait ce grand miracle, qui est écrit dans la Torah d'ailleurs. Dans Devarim, chapitre 30, il est écrit qu'à la fin des temps, Dieu nous ramènera en terre d'Israël et circoncira notre cœur pour que nous l'aimions de nouveau. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas une circoncision du cœur, des gens qui ont cette chance-là de revenir vers la Torah. Aujourd'hui, notre mission numéro 1, c'est cela, se renforcer et renforcer les autres. Il y a une mitzvah, tout le monde la connaît, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ok, alors Dieu est un et Dieu est notre Dieu. Ok, so what? Alors on fait quoi maintenant? Le verset qui est après, c'est Va'avtat Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Le Sifré, c'est un livre qui a été écrit il y a 2000 ans, un commentaire de ce verset, pose la question, comment on fait pour aimer Dieu? Il dit, fais-le aimer à ceux que tu aimes. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des membres de ta famille, tu as des frères de ton peuple. Fais aimer Dieu par ces gens-là. Donc la mitzvah maintenant, la plus grande que nous avons ce mois de Hadar, tchouva, se rapprocher de Dieu, faire du zikouï rabim, rapprocher les gens, et ainsi on aura la Géoula, berachamim. Amen. מי שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מי שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה
ונהפוך 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 הוא ונהפוך 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 הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם 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 אוי ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר 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 ושמחה וששון בעיקר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר עד לא ידע 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 חייבים נשאי לסומי חייבים נשאי לסומי עד לא ידע 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 עד לא ידע
לא ידע, לא ידע, לא ידע, לא ידע, לא ידע, לא ידע. שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור והודיע שכל קומך לא 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 יבוא שוב ולא יקלמו לה בנצח כל החוסים בה להודיע שכל קוברך לא 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 יבוא שוב ולא יקלמו לה נצח כל החוסים בה שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור להודיע שכל קורבך לא 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 יבוא שוב ולא יקלמו לה בנצח כל החוסים בך הודיע שכל קובך לא 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 יבוא שוב ולא יקלמו לה בנצח כל החוסים בך להודיע שכל קובך לא לא יבוא שוב ולא יקלמו לה נצח כל החוסים בך להודיע שכל קובך לא 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 יבוא שוב ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך כל החוסים בך Alors, Noam, juste un petit mot sur les événements à venir pour Ida Brut. Alors, on sait qu'Ida Brut, ils mettent le paquet en ce moment au niveau événement. Il y a un mois, on était à Paris, c'était la folie. Combien de personnes, rappelle-moi? À mon avis, 700 personnes, je crois. 700. 700 femmes, c'était un Kiddush Hashem exceptionnel. Et ce sont des événements comme on n'a jamais vu jusqu'à présent, D'accord. des événements extraordinaires. Et l'occasion d'ailleurs pour nous de vous donner un petit peu le planning des 2 mois à venir avec Ida Brut. Alors retenez bien ces dates. Pour vous, mesdames et messieurs, qui vous trouvez actuellement à Jérusalem ou qui allez bientôt venir en vacances à Jérusalem, le 24 février, dans les salons Bereshit à Jérusalem, une soirée exceptionnelle pour femmes avec le Rav Zamir Cohen, bien sûr, le fondateur et le Rav donc, de la chaîne Ida Brut. On aura donc le Rav Yechia Ben Chetrit, que tout le monde connaît, mais qui encore? le Rav Eliaou Uzan. Rav Eliaou Uzan, qu'on connaît bien et qu'on recevra tout de suite. Alors, venez nombreux, c'est une soirée musicale, un dîner dansant, puisque Noam, tu pourras peut-être éventuellement nous faire une petite danse, mais quoi qu'il en soit, on mangera, paraît-il, assez bien dans les salons Bereshit. Ce que j'ai compris, le traiteur, c'est une tuerie, donc on va kiffer, bien sûr, on vient pas que pour ça, mais on vient aussi se nourrir, ça fait plaisir. On va se nourrir aussi spirituellement et aussi matériellement. Nahon. Prochaine date, retenez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et là, on va viser très fort, puisque nous serons le 10 mars, retenez bien, le 10 mars 2019. À Paris. À Paris, pour vous, mesdames, encore.
On attend presque 1200 femmes pour une soirée extraordinaire qui a été appelée la soirée la plus féerique de l'année. Jérusalem dort. De quoi il s'agit exactement? Ce que j'ai compris, vous avez le spectacle Son et Lumière qui se trouve sur les murailles de Jérusalem. Cette fois-ci, on vous le ramène à Paris. On vous ramène Jérusalem à Paris. Ça va être une grande simcha, Bezat Hashem. La simcha de Hadar et la simcha de l'année, je crois bien, parce qu'on va avoir des super intervenants. Alors, effectivement, un plateau d'artistes exceptionnels. Au-delà de ce spectacle de son et lumière, un spectacle vraiment féerique. Donc, au-delà de ce spectacle, on a un plateau de rabbinim. Dans un premier temps, on a le Rav Zamir Cohen qui viendra spécialement pour l'occasion. Qui d'autre? On aura le Rav Eli Lemel. Eli Lemel, que tout le public français connaît bien. Bien sûr, un grand le Rav Yitzhak Basri. On aura bien sûr les chanteuses qui vont faire kiffer les femmes, bien sûr. Michel Elbaz et Ilana Adani, qui sont de véritables célébrités ici en Israël, qui vont pouvoir mettre le feu véritablement à cette soirée, avec un show de tambour, je crois, et de trompettes. Une folie, ça va être une tuerie. 1200 personnes attendues pour vous à Paris le 10 mars 2019. Retenez bien ces dates, on vous attend nombreux. Les places partent extrêmement vite. On vous invite à réserver. Pour tous nos événements, vous réservez au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Contactez vite la permanence de Ida Brout pour pouvoir réserver. Dernier événement, et pas des moindres, puisqu'il y en a deux en fait, en même temps. C'est quand? C'est le Shabbat à Gadol. Donc la veille, entre guillemets, une semaine avant Pessah. Le Shabbat, les pieds sous la table, une semaine avant Pessah, venez vous reposer. Après le ménage, Haïda, on est là, on n'en peut plus. On vient pour un Shabbat de détente. 2 hôtels somptueux à Paris et à Jérusalem. Magnifique. Toutes les informations sont sur le site idabrout.fr. Venez, inscrivez-vous, c'est vraiment pas cher. Et l'occasion de pouvoir passer un bon moment de renforcement de préparation à Pessah, mais aussi de plaisir pour pouvoir se reposer un petit peu. Bezat Hashem, on va kiffer. Maintenant, on va accueillir un Rav exceptionnel. Ah oui, effectivement, alors vous le connaissez tous. Le timbre de sa voix va déjà vous donner cet amour, envie de le prendre dans les bras, lui embrasser la main, sa chaleur. C'est ça, exactement. Il est extraordinaire. Justement, il symbolise la simcha de Hadar. Et l'amour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir ici, sur les plateaux d'Ida Brout, à Petar Tikva, le Rav Eliaou Uzan. Alors, mes chers amis, bonjour. Mishenirnas Hadar marbim besimcha. Dès que rentre le mois d'Hadar, on multiplie la simcha. Alors déjà, pour moi, le fait d'avoir mis les pieds ici, dans les studios de Ida Brout, à Petar Tikva, ça me remplit de simcha. J'aimerais tellement que le maximum de gens puissent venir ici et voir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit magique. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, qu'est-ce qui est au centre de la création? Le centre de la création. Alors, les gens croient, le centre de la création, c'est moi. Chacun, c'est moi. Comme on dit, Bishvili Nivra Olam, c'est moi. Oui, mais le centre du centre, eh bien, le centre de la création, c'est l'autre. Le monde a été créé pour l'autre. Moi, j'ai été créé pour l'autre. Chacun de nous a été créé pour l'autre. C'est ça ce que la Torah dit. Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu aimeras l'autre comme toi. Alors, si on dit tu aimeras l'autre comme toi, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2? Alors, on croit que le numéro 1, c'est moi, et l'autre, c'est le numéro 2. Non! Tu aimeras l'autre. L'autre, c'est le numéro 1. Maintenant, tu veux savoir à quelle hauteur tu dois aimer l'autre. Comme toi. Akadosh Baruch Hu a fait que toi, tu t'aimes. Tu t'aimes, et tu t'aimes sans raison, et tu t'aimes sans effort, et tu t'aimes sans aucun calcul. Eh bien, de la même manière qu'Hachem a fait que toi, tu t'aimes. Sans raison, sans effort, sans calcul. Naturellement, tu t'aimes. Eh bien, l'autre, tu dois l'aimer comme ça. Tu dois arriver, c'est un travail de longues années, tu dois arriver, en fin de compte, à finir par aimer l'autre. L'autre, naturellement, sans effort, sans raison, sans calcul. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Si on réfléchit, la manière même dont l'homme est créé, la forme physique de l'homme, elle est toute vers l'autre. Regardez un crabe, par exemple. Un crabe, il est tout replié sur lui-même. Il a des griffes au bout. Vous verrez, tous les animaux ont des griffes, des pinces au bout, sont tous repliés sur eux-mêmes. Le seul être de la créature qui est ouvert à ce point, c'est l'homme. Regardez, l'homme, il a une main qu'il tend.
Sa main, elle s'ouvre pour tendre vers l'autre. De tous les côtés, ses deux mains, ses pieds sont faits pour aller vers l'autre. Le centre de la création, c'est l'autre. Vous vous rendez compte? Vous savez, il y a cette fameuse phrase célèbre que Jean-Paul Sartre a fait dire à l'un de ses interprètes. L'enfer, c'est l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Effectivement, quelqu'un qui n'est pas dans le regard de Torah, l'autre, c'est l'enfer. L'enfer, c'est les autres. La phrase, c'est l'enfer, c'est les autres. Les autres, ils viennent m'embêter, ils viennent m'agresser, ils viennent troubler ma tranquillité. Mais nous ne disons pas du tout. L'autre, c'est le centre de la création. Donc, quand la Torah nous parle de Simra, il est impensable d'avoir une Simra sans l'autre. La Simra, c'est me réjouir à travers la joie que j'ai donnée à l'autre. Ma vraie Simra, c'est pas la Simra que j'ai eue en me repliant sur moi-même. Quelqu'un s'enferme, allez, il débouche une bonne bouteille et il se réjouit tout seul avec sa bouteille. C'est pas une Simra, ça. La vraie Simra, c'est d'avoir réjoui l'autre et je me réjouis en voyant le bonheur de l'autre. Mais c'est incroyable. Mon vrai bonheur, quand l'autre a été exaucé. Être capable de dire merci Hachem d'avoir exaucé l'autre. L'autre attendait un enfant, il a eu, merci Hachem. L'autre cherchait un travail, il l'a eu, merci Hachem. L'autre a guéri, merci Hachem. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Ta joie, c'est ma joie. Arriver à ce niveau de Simra. C'est pour ça qu'à Purim, puisque Purim, c'est vraiment le symbole de la Simra. Le symbole de la Simra. Alors Purim, alors il y a Mishloach Manot, on s'envoie mutuellement des cadeaux. Matanot Lavionim, on s'envoie mutuellement, on envoie aux pauvres des cadeaux. On fait la Simcha, le Mishté, un festin de Purim. Vous auriez eu l'idée de faire un festin de Purim tout seul? Non, festin de Purim ensemble. Toute la notion de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, et c'est un peu dangereux, où les gens ont tendance à se replier sur soi-même. Eh bien, notre réponse à nous, la réponse de la Torah, non, surtout ne te replie pas sur toi-même, ne deviens pas un crabe qui se replie sur soi-même, ne pense pas à mettre de côté pour toi-même, continue à tendre la main, continue à aller vers l'autre, continue à te réjouir pour l'autre, continue à prier pour l'autre, continue à dire merci pour ce qui arrive à l'autre. Et c'est ça, effectivement, si je veux vous dire un mot de Hidabrut, toutes les actions de Hidabrut, c'est un outil de communication et de diffusion merveilleux qui est tout tourné vers l'autre. Hidabrut, c'est l'autre qui est là, l'autre qui est au centre du souci de tous les dirigeants d'Hidabrut, évidemment, de Rav Zamir Cohen, toutes les actions qui sont faites, tout ce qui va être fait, qui va vous être proposé d'aller en France, d'aller partout. Le seul souci, c'est l'autre et l'autre. Alors, Be'ezrat Hashem, voilà, rappelons-nous bien ce message. C'est le message de tous les grands de la génération. D'ailleurs, Rav Shmulevitch a dit, Rav Shmulevitch et Rav Chaim Volojin, vous verrez, ceux qui ont accès au texte, le Rav Chaim Volojin, dans l'introduction du Nefesh HaChaim, a dit que l'homme n'a été créé que pour venir aux besoins de l'autre. Soulager l'autre, soutenir l'autre. Alors, il y a ratson que dans cette période de Purim, dans ce Hadar, Mishenir Nazadar, Marvim et Simra, alors que dans notre Simra, nous associons l'autre, non seulement nous associons l'autre, mais nous mettions l'autre au sommet de nos préoccupations. Et quand je vous voit ceci, et voit comment chacun mutuellement se soucie, se réjouit de la Simra de l'autre, que Hidabrut continue ce travail merveilleux à travers le monde et à travers la France de plus en plus, Hachem, et qu'on s'azorerait par cela à la venue du Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Vimhera B'Yamenu, Benomar Amen. يا إيلي يا إيلي
يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا ليل. يا عيني يا عيني פורים שמח, הנה מה טוב הוא מנעים, הנה מה טוב הוא מנעים, שבט אחים גם יחד, יחד, יחד. יאללה. הנה מה טוב הוא מנעים, הנה מה טוב הוא מנעים, שבט אחים גם יחד, יחד, יחד. הנה מה טוב הוא מנעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב הוא מנעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב הוא מנעים, הוא מנעים, שבט אחים כולנו כאן ביחד עושים שמח. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שככה לו, אהי, אהי, אשרי העם שככה לו, אהי, אהי. יאללה! אז יופי. هالليلة ليلة ليلة السمحة جدولة الليلة، هالليلة ليلة ليلة السمحة جدولة الليلة، هالليلة هالليلة السمحة جدولة الليلة، هالليلة هالليلة السمحة جدولة الليلة. الله الله هالليلة نبانو نعرف نشف نعيم شرم رقدين كلانو نانين بقام سنحيم هالليلة نبانو نعرف نشف نعيم شرم رقدين كلانو نانين بقام سنحيم كلام 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 لمحوكة بعين سمحتي يا كيف لاين يلا اللي وحوكة بعين لكبد يرشلاين سمحك
سمحة جدولة يوسف قال علينا هايدي يوسف قال علينا سمحة بحي طبيب يبارك حتى نينو بتمدني اسمحي يوسف قال يوسف قال علينا سمحة بحي طبيب يوسف قال علينا سمحة بحي طبيب يبارك حتى نينو بتمدني اسمحي كلام 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 اللي محكم بعيد سمحتي ياك فلايم يلا اللي محكم بعيد ليش ما ديروش هاللايم سمحك نولا هالليلة 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 سمحك نولا هالليلة 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 سمحك نولا هالليلة بام بابا بام هنا يوم 11 متقرب אליי והשמש החמה שוב תאיר פניי אתמול היה קשה אבל נגמר ובכל זאת על ייאוש יש גם מחר מה שלא יהיה יהיה רק טוב יהיה רק טוב מה שלא תגיד האור קרוב האור קרוב אם לפעמים יש בלב מקום אז תאמינו שיהיה רק טוב אנא אלי, אנא ענני אלי אם קשה לי, אנא חזקני אלי אנא אלי, אנא ענני אלי אם קשה לי, אנא חזקני הנה יום חדש עולה מהמזרח הקשב אחי על פחד, על חשש מותר להיעצר, רק לא לחדול יש לב אחד שבו תמצא הכל מה שלא יהיה יהיה רק טוב שירו מה שלא תגיד האור קרוב אם לפעמים יש בלב מחוב בלב מחוב אז תאמינו שיהיה רק טוב אנא אלי, אנא ענני אלי אם קשה לי, אנא חזקני אלי אנא אלי, אנא ענני אלי אם קשה לי, אנא חזקני الله 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 برمس السمين الله 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 قلمش القلمين الله 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 برمس السمين الله 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 قلمش القلمين برمس السمين قلمش القلمين سبي أدي الموم شرمس القلب gözlerine bakın çadır ya iyi oldu sebil may Allah'ımı bildim gözlerine bakın çadır ya iyi oldu sebil may Allah'ımı bildim çılısları larini çılısları larini çılısları larini ya
يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني ونهاري وليلي يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني ونهاري وليلي ولا اشتنى لعيونك ومفرنا وحياة عيونك ولا اشتنى لعيونك ومفرنا وحياة عيونك ويجوبك يا ابو السمرة اهلا سهر والليل يلي اتولدت ولا عمره بتغني عن يا ليل ويجوبك يا ابو السمرة يلي اتولدت ولا عمره بتغني عن يا ليل اهلا وسعد بالبيل يا ليل اهلا وسعد بالبيل يا ليل يلا 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 يا حبيبي قلبني شويه لا 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 الليل 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 يا عين يا عين يا ليل الليل 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 يا عين يا عين يا ليل الليل 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 يا عين يا عين يا ليل الليل 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 يا عين يا عين يا ليل الليل الليل 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 يا عين يا عين يا ليل الليل 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 يا عين يا عين يا ليل الليل 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 حبور مسامح لكل بيت اسرائيل يا الهدى لك يابا الهدى لي ولا حشمي الله من الله وانا شويدايا الهدى لك يابا الهدى لي ولا حشمي الله من الله وانا شويدايا يا ويلي ويلي وعزتهم راح دموع عزتهم الهدى لك يا الهدى لي ولا حش من الله من الله وانا اشوي ايديا
De retour sur le plateau d'Idabrut, hein, donc une soirée particulièrement exceptionnelle, une émission magnifique. Vous avez vu tous ces chanteurs, ces rabbinim. On remercie encore une fois l'équipe d'Idabrut. Alors, l'occasion nous est donnée, Noam, de pouvoir présenter un petit peu ce qu'est Idabrut. Alors, tous les Israéliens connaissent Idabrut, hein, 6 millions d'habitants en Israël. Tout le monde connaît Idabrut. Le public francophone le connaît un peu moins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi, ce que je sais, c'est qu'Idabrut, c'est une folie. Voilà, c'est les mots que j'ai pour Idabrut en tout cas. Ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de mettre le paquet, niveau bien sûr événements, comme on l'a dit. On prépare des super événements, mais bien sûr un site qui va être alimenté régulièrement, un site de Torah avec énormément de cours, beaucoup de contenu, Bezat Hashem. Donc en fait, l'objectif étant de pouvoir partager les événements, l'expérience, la chaîne de télé, le site internet et tous les départements qui se trouvent ici derrière moi sur les écrans, de pouvoir les partager auprès du public français. Alors de quoi il s'agit en quelques mots? Idabrut, c'est déjà un site internet qui est vu par plus de 3 millions de personnes chaque mois. C'est juste énormissime. Énorme. C'est bien entendu une chaîne de télévision. Hein, donc il ne s'agit pas d'une chaîne sur laquelle il faut rentrer en cliquant à droite, à gauche. Non, non. Sur votre télévision, pour les personnes qui ont la télévision, ils zappent la 1, la 2, la 3 et ils tombent sur Idabrut. Et donc énormément de personnes reviennent à leur origine, même ici en Israël, grâce à Idabrut. Idabrut, c'est aussi
des dizaines de Shabbats organisés dans des beaux hôtels, quasiment une fois par mois. C'est bien évidemment, vous le voyez ici, un site aussi de rencontres. C'est un feuillet qui est, donc, comme on l'a dit, sorti en français, maintenant distribué dans tout Paris et dans tout Israël. C'est exceptionnel, c'est magnifique. On a un département qui sauve les jeunes filles de l'assimilation dans les villages de nos voisins. Énormément de choses. On n'aura pas le temps de tout développer. Une marlaka, un département qui aide les familles et les enfants qui sont atteints de la maladie. Autant de choses, autant d'actions qui vont maintenant être adressées au public francophone. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec toi ce soir. Vraiment, on est toujours content d'être avec toi. Moi, je suis super content, non, mais vraiment, je suis content d'être avec toi, je suis content d'être avec vous, avec des super abanim, c'est un grand kiff. Moi, c'est ces ambiances-là françaises, la Khaïda, ça m'a manqué, non? Pas toi, ça t'a pas manqué, toi? Aussi, un petit non, peu. Franchement, moi, ça fait 5 ans que j'ai fait mon alia, la vérité. Et depuis que je suis arrivé, voilà, je voulais m'intégrer, je voulais rester avec les Israéliens, je voulais être un vrai Israélien, quoi. Je voulais mettre du houmous dans mon café. Ah, tu vas direct, toi? Ah ouais, vraiment. Moi, je voulais cracher des pépites à tout va, tu vois. Je voulais être un vrai Israélien, quoi. Dire arrête, bon les pots, arrête. Je voulais être un vrai Israélien, quoi, tu vois. Bon, comme tu peux l'imaginer, comme vous pouvez l'imaginer, Bassov, j'ai craqué. Au bout de 2 mois, je me suis retrouvé dans un call center. Alors attention, hein, non, je critique pas le call center, ça sauve des fois, mais voilà, moi tous les matins, j'allais chercher mon croissant à l'autre bout de la ville, en allant chercher mon petit aguécher et mon petit hebdo, comme ça en allant au travail. Mais non, attention, hein. Moi, je ne critique pas les Français, c'est très important. Je pense que c'est avec des soirées comme celle-ci, avec des événements comme ce le fait si bien Ida Brout, qu'on va pouvoir, Bezat Hashem, ramener le Mashiach, Bezat Hashem. Amen. Amen. Et je pense que c'est grâce à des soirées comme celle-ci où je vais pouvoir me faire un peu d'argent. Ah, carrément. Non, bien sûr, on est là, on kiffe, c'est la Simcha. D'ailleurs, moi, je te dis, voilà, en ivrite, j'ai beaucoup de lacunes. C'est vrai que ça fait 5 ans que je suis là, mais je reste qu'avec des Français. J'ai envie de m'intégrer. Donc voilà, j'essaye d'écouter les cours de Torah. On a la chance, ce soir, d'avoir un rave qui parle seulement en hébreu. Absolument. Et il est pourtant bien implanté en France, puisqu'il dirige un kollel de rabbanim, de grands rabbanim à Marseille, mais il est aussi à l'initiative d'un projet extraordinaire d'union des communautés des rabbanim francophones ici en Israël. On va lui donner tout de suite la parole. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ici le Rav אברהם דרעי. אחיי ורעים, הצופים, אחיי ורעי, ידידיי שנמצאים כאן, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. משנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו זוכים להיות ביום הראשון שבו נחנך האולפן החדש של הארגון הגדול והעוצמתי, הארגון שכל כך המון אנשים חייבים לו. כל כך הרבה אנשים שומעים אותו ולומדים ממנו תורה, הליכות ודרך ארץ. זה ארגון נפלא, נפלא שבנפלאים. ארגון הידברות, אין ישראלי כאן בארץ שלא מכיר את הארגון הנפלא הזה. ארגון שבו משודרים 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, דברי תורה, דברי חיזוק, דברי השקפה, ועוד המון תחומים אחרים שהם חלק מתחומי החיים, בתחומי הכלכלה והרווחה, וכל אותם תחומים נפלאים שכל כולם משלימים ביחד את הפאזל שממנו נוצר האדם היהודי המאמין, וכל הדברים הנפלאים הללו. אני רוצה רק לומר דבר אחד קטן. אנחנו קראנו בפרשיות שעברו, קראנו על העניין של עם ישראל שיצא ממצרים. אחד התופעות שאנחנו מתוודעים אליהם בעת האחרונה זה עניין של גיור. גיור, מהיכן נלמדת כל דיני הגיור, כל תורת הגיור, מהיכן אנחנו לומדים אותה? לומדים אותה מעם ישראל שיצא ממצרים. כאשר עם ישראל יצא ממצרים, מעלו אותם, כמו שכתוב בפסוק, כי מולים העם היוצאים ממצרים. לאחר מכן הם עברו טבילה, לאחר מכן קבלת מצוות. כל תהליך הגיור נלמד מיוצאי מצרים. אבל יש לנו הלכה ברורה. ההלכה אומרת, גר שנתגייר כקטן שנולד דמה. כלומר, אין לו כבר השתייכות לאביו מולידו הביולוגי, הוא נהיה בריאה חדשה. ולכן לגר מותר לשאת את אחותו. אבל מאידך אנחנו רואים שעם ישראל בכו למשפחותיהם מיד לאחר שהם יצאו ממצרים והם עברו את תהליך הגיור, מילת טבילה וקבלת מצוות. הם בכו על העובדה שהם כבר לא יכולים להמשיך את חיי האישות ואת חיי הנישואין עם משפחותיהם.
והשאלה נשאלת, והרי כל דיני הגיור נלמדים מעם ישראל שיצאו ממצרים. ואנחנו יודעים אחד הכללים בדיני גיור, שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אם כך, למה הם בחרו? למה הם היו אסורים לשאת איש את אחותו? למה? והרי הוא גר, הוא כתינוק שנולד דמי. אלא יסוד גדול, אומרים לנו רבותינו הראשונים, יסוד עוצמתי. הגר שהוא נהיה גר, שהוא כקטן שנולד דמי, אז מי האבא שלו? מי האבא שלו? יש לו אבא? ודאי שיש לו אבא, כי יש אדם שאין לו אבא, אז מי זה האבא שלו? האבא שלו זה אותו אדם שהכניס אותו תחת כנפי השכינה. עם ישראל, מי הכניס אותם תחת כנפי השכינה? הקדוש ברוך הוא. כפה עליהם הר כגיגית. ברגע אחד, בשעה אחת, כל עם ישראל קיבלו על עצמם תורה ומצוות. לכן הם נשארו אחים. לכן הם היו אסורים איש באחותו. אבל גר שהוא מתגייר על דת עצמו, אז באותו שנייה שהוא מתגייר על דת עצמו, הוא כבר מתנתק מאביו הביולוגי, והוא נהיה בריאה חדשה. אחרי מי הוא מתייחס? אז מי האבא שלו? האבא שלו זה שהכניס אותו תחת כנפי השכינה. מגיע הרב שלמה קלוגר, שהיה אחד מהגאונים הגדולים שחיו במאה השנים האחרונות, לפני 150 שנה, אחד מגדולי הפוסקים, והוא לומד מזה הלכה מפורשת, הלכה ברורה. השולחן ערוך כותב כך, שגר באבן העזר בסימן א' סעיף ג', גר שנתגייר ובניו עמו, הוא מקיים את מצוות פריה ורביה. יש לנו דין שנקרא גר קטן. גר שהוא מתגייר, שהוא קטן, אז הוא סומך את דעתו על דעת אביו. אז אם האבא והבן יחד יתגיירו, אז הבן הזה נחשב כבנו של אביו, והאבא מקיים בו מצוות פריה ורביה. אבל אם הבן יתגייר לבד, והאבא יתגייר לבד, האבא לא קיים מצוות פריה ורביה. ועכשיו שהוא נהיה יהודי, הוא צריך שוב להוליד בן ובת לקיים מצוות פריה ורביה. אומר רב שלמה קלוגר, מזה נלמד דבר עוצמתי מאוד. כאשר האדם מגייר מישהו, מכניס אותו תחת כנפי השכינה, הוא נחשב אביו. והוא מקיים בו את מצוות פריה ורביה. וכל כך למה? מכיוון שמצוות פריה ורביה זה לא רק להביא בן לעולם, אלא זה להביא בן דעת. אדם שמכניס את הדעת באדם אחר, אדם שמלמד אותו תורה, הוא נחשב האבא שלו, נפקא מינה לעניין זה, שהוא מקיים בו את מצוות פריה ורביה. וכך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כל המלמד בין חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. הוא ממש ילד אותו, הוא הבן שלו. אומר רב שלמה קלוגר, עד כדי כך שהוא מקיים בו את מצוות פריה ורביה. אנחנו רואים מה המשמעות של ללמד את עם ישראל דעת, מה המשמעות של ללמד את עם ישראל תורה, כי אדם בלי תורה, אדם בלי דעת, הוא לא שווה. הוא שווה, הוא בן אדם, הוא יוצר את כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא האדם המושלם. מתי האדם הוא מושלם? כאשר יש לו דעת. ניקח דוגמה מעולם המחשבים. מחשב הכי טוב שיש, מחשב הכי מיוחד של החברה הכי מתקדמת, אם אין בו תוכנה, אם אין בו תוכנת הפעלה, המחשב הזה הוא מחשב, הוא קופסה, אבל אי אפשר ליצור איתו פעילות. כאשר אנחנו מכניסים בו את תוכנת ההפעלה, יצרנו פה יצירה, זה מחשב. כאשר אנחנו מכניסים דעת ביהודי שאין לו דעת, והדעת היא דעת תורה, היא השקפה נכונה, אנחנו יוצרים פה יצירה חדשה, עד כדי כך שמי שילד אותו, מי שהכניס בו את הדעה, הוא נחשב מולידו, הוא מקיים בו מצוות פריה ורביה. ארגון הידברות הוא ארגון עוצמתי, הוא ארגון שמכניס דעת באנשים, הוא ארגון שמכניס תורה באנשים. איזה זכויות יש לרב זמיר כהן, איזה זכויות נפלאות. הוא אבא רוחני שמקיים את מצוות פריה ורביה עד כדי כך במיליונים של אנשים, לא רק בישראל, בכל העולם כולו. איזה שמחה גדולה לשמוע שהארגון הקדוש הזה, ארגון הידברות, עכשיו גם פונה לציבור הצרפתי. יש 0.2% שמדברים עברית, אבל יש עוד עשרות אחוזים שמדברים צרפתית, לאו דווקא בצרפת, בקנדה, במריטיניק, בכל מיני איים אחרים, ובכל מיני פזורות אחרות. איזה יופי שאדם דובר צרפתית שנמצא עכשיו באפריקה, שומע תורה מארגון הידברות. ארגון הידברות אפילו לא מודע לעובדה של איזה זכות הוא זוכה. הרב זמיר כהן יושן על מיטתו בלילה, ואיזה אדם ששומע עכשיו דרשה בצרפתית, שמה בגבון,
או במקום אחר, שגם שם יש יהודים. אין מקום שאין בו יהודים. אין מקום. אתם יודעים, בתחומי העיסוק שלי זה גם בעניין של בירורי יהדות. מספרים שיש 300,000 יהודים בצרפת. אני בטוח שיש הרבה הרבה יותר. כי היהודים שאנחנו מכירים הם אותם יהודים שהם מחוברים לקהילות, או שהקהילות מודעת על קיומם. כמה יהודים יש שהם מסכנים, שהאמא יהודייה, וגם הסבתא יהודייה, אבל אבא שלו גוי, וגם הסבא שלו גוי, וכבר 2 דורות הם נשלחו לבתי ספר של גויים, ונמצאים בכל מיני כפרים פזורים. מי מגיע אליהם? איך אפשר להגיע אליהם? איך אפשר להכניס בהם דעת? על ידי הערוץ המיוחד הזה. האדם ידפדף ברחבי הרשת, ידפדף על המסך על השלט של המסך בבית, ופתאום יעלה על ארגון הידברות, וישמע דברי תורה בצרפתית. איזה זכות גדולה, איזה זכות עצומה. אני ממש מקנא בזכות הגדולה הזאת של הרב זמיר. אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את האפשרות להיות שותפים, ולכל אדם יש לו את האפשרות להיות שותף בהצלת נפשות הזאת, להיות שותף בעשייה הגדולה הזאת, כל אחד באפשרויות שלו, אם לתרום מעונו, אם לתרום מהונו, אם לתרום מזמנו, והעיקר הוא שבאמת נזכה להגדיל תורה ולהדירה ולהכניס דעת בכל יהודי באשר הוא שם. ואני מברך את ארגון הידברות, כשם שהם עכשיו התחילו, וברוך השם הצליחו בצורה טובה להיכנס למדיה הצרפתית, ככה ייכנסו גם באנגלית בצורה יותר מושלמת, בספרדית, בספניולית ובכל שאר השפות, להגדיל תורה ולהדירה. חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור, שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור, שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל טובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה, הכל לטובה. אז יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור, שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה. יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה השם הכל לטובה. לטובה, הכל לטובה. יהודי צריך להאמין שכל מה שעושה הכל לטובה. לטויבו, 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 הכל להגיד לטויבו, לטובה, 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 הכל
neshimo ונשימו תיאללו יאללו על כל נשימו ונשימו תיאללו יאללו על כל נשימו ונשימו
Waouh, quelle émission extraordinaire, Noam. Nahon, c'est une folie, on kiffe grave. Je sais pas pour vous, en face de votre écran, vous êtes là, il fait froid, mais nous on est là, il fait chaud, on est en Israël, on vous apporte la chaleur. Et on est au mois de Adar. Adar. Et donc c'est tout le concept de cette émission ici dans les studios d'Hidabrut en Israël, à Petar Tikva. Et comme vous le voyez derrière nous, ces magnifiques écrans qui viennent représenter tous les différents départements des actions d'Hidabrut. Et vous voyez donc des différents séminaires, des shabbats organisés, un site de rencontres, un feuillet qui est distribué désormais maintenant en français, que ce soit en France et en Israël, donc au plus grand plaisir des francophones. Énormément de services. Et je voudrais peut-être vous dire un petit mot, si tu le permets, Noam, je vais un peu casser l'ambiance, mais au contraire, ça vient donner justement du baume au cœur, donner beaucoup de chaleur à ces enfants qui sont malades, puisque un des départements d'Hidabrut, c'est justement de pouvoir aider les familles qui ont un enfant, malheureusement, qui souffre de la maladie de nos jours, c'est le cancer. Alors, on le sait tous, c'est une période qui est difficile à passer pour ces enfants, mais aussi pour les frères, les sœurs, la famille, puisque les parents, eux aussi, n'ont plus aujourd'hui de quoi subvenir souvent à leurs besoins, puisqu'ils sont obligés de quitter leur travail pour pouvoir s'occuper en journée de leur enfant et de relayer la femme ou le mari le soir. Et donc, les choses s'enchaînent et c'est absolument pas possible de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et donc, Hidabrut fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Pendant au moins une année, viennent soutenir les enfants et leurs familles à travers des shabbatots qui sont organisés dans tout le pays, en invitant 2-3 familles qui souffrent malheureusement de la maladie, en leur apportant du baume au cœur, du soutien, et c'est juste extraordinaire. Et je vous demande d'applaudir peut-être là où vous soyez. Voilà, vous pouvez applaudir en face de votre écran, ça peut paraître ridicule, mais non, parce que c'est vraiment exceptionnel tout ce que fait Hidabrut, c'est jour et nuit que se donne cette association extraordinaire. Et c'est dans ces petites actions que les grandes choses sont faites, donc c'est l'occasion de pouvoir remercier encore une fois Hidabrut. Alors, on ne va pas s'étaler plus longtemps, Noam. Oui. C'est l'heure de pouvoir donner la parole encore une fois à la Torah. Et nous avons l'honneur d'inviter ici, à Petar Tikva, le Rav Yosef Luria, Rosh Kollel ici à Jérusalem, mais aussi en France et auteur de nombreux livres à succès. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Rav Yosef Luria. Bechavod Rav.
Shalom Aleichem, nous allons Bezrat Hashem parler du mois de Hadar, de la fête de Purim et du message extraordinaire que vient à nous véhiculer cette fête extraordinaire. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, c'est-à-dire que les Chachamim viennent nous enseigner qu'au mois de Hadar, nous devons redoubler de joie. Pourquoi redoubler? Parce qu'en réalité, toute l'année, on doit être dans la joie. Vivre avec Akadosh Baruch Hu, vivre en proximité, avoir tout simplement cette sensation de sérénité intérieure, de savoir que je vis avec Akadosh Baruch Hu au quotidien, ça, Rabotai, ça nous procure une joie tellement grande que toute l'année, elle va nous accompagner. Mais en Hadar, c'est particulier. Au mois de Hadar, tout simplement, le mois de Hadar vient véhiculer un message extraordinaire à tel point que le Harizal nous dit que toute l'année, nos fêtes seront toutes annulées quand le Mashiach viendra à Bekarov, parce qu'en réalité, toutes les fêtes ne font que commémorer la sortie d'Égypte, et quand viendra le Mashiach, le miracle sera tellement plus grand qu'on oubliera la sortie d'Égypte. Alors, il faudra encore se rappeler, tout simplement intérioriser un message, c'est celui de Purim. Comme nous dit le Harizal, toutes les fêtes seront annulées sauf Purim. Pourquoi? Parce qu'en Purim, Rabotai, Am Israël a vécu avec un message, il a intériorisé, il a vécu avec une proximité avec Akadosh Baruch Hu tellement grande que toute l'année, on doit s'en rappeler. C'est ça ce qui nous amènera à l'avenue du Mashiach. C'est-à-dire que le message de Hadar, le message de Purim, nous accompagnera tout au long de l'année et va nous permettre d'avancer. Alors, Rabotai, quel est le message? Nous dit Razal que quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, il a vu que Nehenu Yeseudato Seoto Racha, comme elle dit la Gemara dans Megillah, ils ont profité de ce fameux festin qui a été organisé par Achashverosh. Et Achashverosh, c'était un homme très intelligent. Il avait fait tous les Herchérim, tout était Kacher, Méadrine, et Beth Yosef, et tous les Chalak comme il se devait. Et voilà qu'à ce moment-là, Am Israël en a profité. Mordechai, c'était le seul qui a dit Rabotai, il faut refuser. Et ils ont tous, n'ont pas écouté le conseil du sage que représentait Mordechai. Et à ce moment-là, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis. Ils se sont ishtachavu, ils se sont agenouillés devant l'idole. Akadosh Baruch Hu Gazar Lehem Klaya, il a décidé de les tuer. Tuer le Ham Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, Nehenu Miseudato Shel Toracha. Alors on ne comprend pas. Parce que j'ai mangé une fois, j'ai mangé dans un festin qui n'était peut-être pas très cachère, bien que effectivement c'était cachère selon la halakha, mais l'ambiance, mais tout simplement l'atmosphère était négative. C'est pour ça qu'on doit mourir. Ça ne répond pas aux critères de Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient tout simplement nous punir, il vient nous punir Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que je vais punir dans tel domaine, je vais mal agir dans tel domaine et je serai puni effectivement dans ce même domaine. C'est-à-dire que c'est toujours en fonction de ma mauvaise action que je vais être puni. Et là, ils ont mangé dans un festin et ils vont être maintenant mis à mort. La punition n'est pas proportionnelle. Il y a un problème maintenant de proportion. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va nous tuer alors que j'ai juste été né, Miseudato chez Toracha, j'ai juste mangé. Alors en réalité, Rabotai, écoutez bien ce message qu'on a besoin de se rappeler toute l'année. En réalité, Kadosh Baruch Hu va nous dire, écoute, vous avez mal agi parce que vous avez oublié c'était quoi le Ikar. Quand on vient sur Terre, on a une mission, on a une Neshama Kedosha qui nous demande de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de s'investir à Hachem. Et simplement, lorsque tu viens, que tu oublies le Ikar, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, écoute mon fils, tu as raté ta mission sur terre, je dois te tuer. C'est-à-dire que ce n'est pas une punition, c'est une situation de fait, c'est une réalité. Tu as oublié la mission pour laquelle tu es venu sur terre, donc à ce moment-là, tu devras mourir. Et Am Israël a fait Teshuvah. Simplement, le message, il vient nous dire comme ça. Qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, ils étaient maintenant Am Israël dans une profonde atmosphère d'obscurité. Ils vivaient sans plus, ils n'avaient plus du tout de Emouna, ils avaient oublié Akadosh Baruch Hu à tel point que Esther Amalka, elle a dit Akadosh Baruch Hu, où es-tu? Je ne revois plus Hachem, il y avait des tzlamim, il y avait des idoles de partout. Esther Amalka n'a plus reconnu Akadosh Baruch Hu, on ne voyait plus Hachem, il était caché, tout était dans l'obscurité. Alors à ce moment-là, on te dit, ce que David Amelech nous enseigne, Rabotai, David Amelech, ce qu'il vient nous enseigner la Emouna, comment David Amelech, toute sa vie, il a vécu dans la Emouna. Il a dit Gam ki eshev bachosher, Hachem Orli. Même quand je suis installé dans la plus grande obscurité, avec toutes les épreuves qu'une personne peut avoir sur terre, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est conscient qu'Hachem me suit partout. Hachem est toujours avec moi à chaque instant de ma vie, que ce soit dans mes réussites ou que ce soit dans mes défaites. Que ce soit dans les bons moments de ma vie ou que ce soit dans les moments les plus difficiles, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est là. David Amelech, Rabotai, toute sa vie, elle a été jonchée d'épreuves, de difficultés. Son fils voulait tuer Avshalom, son beau-père Shaoul Amelech voulait le tuer, Goliath a voulu le tuer, son frère aussi. Toute sa vie, Rabotai, ça a été jonché d'épreuves, de difficultés.
Et quand on lit les Tehillim, on a l'impression que David Amelech, il est serein et tout va bien, il est heureux. On voit dans la rue en train de danser, de chanter, on a l'impression que tout est très beau pour lui. Pourtant, à Rabotai, juste on rentre dans sa vie, on essaye de comprendre les événements de sa vie. Quelle difficulté, quelle épreuve, combien il a souffert dans sa vie. Et on ne le ressent pas à aucun moment. Pourquoi? Parce que Gam Keishev Bachocher, Hachem Orli, Dieu il est là. Je sais qu'Hachem m'accompagne, c'est lui qui me tient la main. Je sais qu'Hachem, chaque pas de ma vie, Akadosh Baruch Hu est près de moi. Alors, j'ai plus de crainte, j'ai plus de peur, je sais que je suis dans les bras de mon papa. Et Hachem, eh bien, me protège. Et ça, Rabotai, ce que nous dit le Harizal, toutes les fêtes seront annulées, sauf une. Eh bien, ce sera Purim, même Hanouka, parce qu'il véhicule tout simplement le même message. Quand on est dans la difficulté, on est dans l'épreuve, on est dans les moments peut-être les moins agréables de notre vie, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est là. Alors, si tu sais voir Hachem dans l'épreuve, comme nous dit la Gemara, et comme ça, dans le Shulchan Aruch, il a tranché, Chayav Adam Levarer, Al Hatova, Al Hara'a, Keshem Shemevarer Al Hatova. C'est-à-dire que tu dois remercier Hachem avec autant d'intensité lorsque tu as une épreuve que lorsque tu vas avoir la plus belle récompense de ta vie. Tu as gagné au loto, tu vas chanter, tu vas commencer à aller dans la rue, tu vas ressentir aucune souffrance parce que tu es le plus heureux, tu sais que tu as gagné au loto. Alors c'est la même chose, Rabotai, lorsqu'une personne, eh bien, elle vit avec Akadosh Baruch Hu, alors même si elle a une épreuve à ce moment-là, je ne la ressens plus. Parce que cette proximité avec Akadosh Baruch Hu me donne tellement de sérénité, me donne tellement tout simplement d'amour d'Hachem, et cette proximité, Rabotai, va nous permettre de ne jamais ressentir le mal. Et ça, Rabotai, eh bien, c'est le message que véhicule Purim, qu'on doit prendre toute l'année avec nous, parce que finalement, à chaque instant dans la vie, on ne peut pas savoir quel est le moment de nos épreuves, nos récompenses ou de nos difficultés, mais si je sais qu'Hachem est là, alors Vadaï qu'il est là au moment les plus hauts de ma vie, mais même dans les moments les plus difficiles. Et ça, Rabotai, eh bien, en réalité, le deuxième message que va nous véhiculer Purim, c'est tout simplement le don de la Torah. La Gemara nous dit que Hadar, ils ont revenu et ils ont reçu à nouveau la Torah, Kibluha, Bimei Achashverosh, ils ont reçu la Torah à nouveau, comme au moment du don de la Torah du Mont Sinaï. Pourtant, il y a des centaines d'années qui vont séparer bien, le don de la Torah au moment où on a reçu la Torah sur le Mont Sinaï et quand on l'a reçu à l'époque de Purim. Mais en réalité, il dit Razal que la différence, elle est très simple. C'est qu'au moment de Kabbalat Torah, Kadosh Baruch Hu, il a pris le Sinaï, Im tekablo et Torah mutav, im lokan tiek vuratrem. Si vous recevez la Torah, alors c'est bon, je vous laisse vivant, sinon vous mourrez sur place. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, Tnaï Mabria, Kadosh Baruch Hu, il a créé, il a fait tout simplement une condition avec le monde, avec la création du monde. Si vous recevez la Torah, alors ce jour-là, eh bien, sera le jour de la pérennité. Sinon, vous mourrez sur place. C'est-à-dire que la condition à bataille de la Torah, eh bien, c'est la condition du monde. En d'autres termes, Hachem, ce qu'il veut nous montrer, c'est que Imlo Briti Yomam Valaila, Rokot Shemaim Vaaretz Lo Samti. Si j'ai pas créé le monde avec cette condition sine qua non que représente la Kabbalah, ta Torah, alors le monde ne peut pas tenir. Or, au moment de Purim, pourquoi on est tellement joyeux? Parce qu'on a reçu cette même Torah dans la joie. Lorsque c'est au moment du Har Sinaï, on l'a reçu dans la crainte, on a été obligé, à Kadosh Baruch Hu, il a pris cette roupa tout simplement que symbolisait eh bien, le mont Sinaï et il nous a imposé. Soit vous le recevez, soit vous mourrez. Mais au moment de Purim, eh bien, on a reçu cette Torah. On l'a reçue avec joie, avec volonté, avec simcha. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Si vous recevez la Torah, alors il faut savoir que de cette manière, eh bien, cette Torah sera une Torah de vie, sera un élixir de vie. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Eh bien, Rabotai, le don de la Torah, recevoir la Torah, étudier la Torah. Il faut savoir que cette même Torah, elle doit être donnée, elle doit être transmise, on ne doit pas la garder pour nous, on n'a pas le droit d'avoir cette Torah, c'est une Torah de vie, c'est notre source de vie. On a le mérite de pouvoir étudier la Torah. Si on ne la transmet pas, eh bien, c'est qu'il y a un problème tout simplement dans la transmission. C'est que notre Torah n'est pas une Torah de vie, c'est une Torah de mort. Et c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Prendre cette Torah très cède à l'échono, de prendre cette Torah, de pouvoir la transmettre. Eh bien, Rabotai, c'est ça le véritable message de la Torah, de faire une Torah vivante. Et alors, comment on fait pour intégrer cette Torah? Eh bien, écoutez ce que disait le Nefesh HaChaim, l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim Volojin. Il avait son fils qui s'appelait Rabbi Itzalé de Volojin, Rabbi Yitzhak de Volojin. Il écrit dans la Gdama, il écrit là-bas dans l'introduction, mon fils, eh bien, sache que je te sermonne. Il lui a fait un reproche, il lui dit, je vois que tu es un Talmid Racham, mais tu n'es pas suffisamment à l'écoute du prochain. Tu n'as pas suffisamment d'empathie, de volonté, d'être à l'écoute eh bien, du besoin de ton prochain. Il a sermonné, il lui a demandé de travailler sur ce sujet, de travailler sur cette tare qu'il avait en lui dans sa Vodat Hashem, de savoir qu'en réalité, eh bien, l'homme, a dit Rabbi Chaim Volojin, Adam lo le'atzmo nivra,
et là, la Zoula tout nivra. L'homme, il n'a pas été créé pour lui-même, pour sa condition personnelle, il a été créé pour l'autre. C'est-à-dire que l'homme sur Terre, c'est quoi? C'est le pouvoir de donner. Si tu as la capacité de donner, tu as la capacité de transmettre, tu as la capacité de ne pas garder le plaisir et le trésor qui est en toi, cette fameuse Torah, et tu peux la transmettre, eh bien à ce moment-là, tu fais de ta Torah cette Torah Traim. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Une Torah Traim, Rabotai, c'est une Torah de vie. Et c'est une Torah qu'on doit être fier, parce que c'est ça ce qui nous donne véritablement la Torah. Il y a beaucoup de rabbanim qui font du kiruv rechokim, qui s'approchent des gens, qui leur demandent de faire teshuva. Mais Rabotai, ce qu'on essaye de faire en France, en Israël, et dans toute cette pays-loute de Afatzat Torah, eh bien, c'est de comprendre que le véritable Karut la Kadosh Baruch Hu, c'est grâce au limud Torah Gdosha. C'est pas juste des grands discours, c'est surtout intérioriser, étudier, prendre des sugiot, prendre le Shulchan Aruch, prendre la halacha. Et c'est de cette manière, eh bien, la Torah devient nos entrailles. Il est écrit sur Avraham Avinu que ses entrailles, que les reins d'Avraham Avinu étaient Rava et Abaye. C'était ça, ses propres entrailles, elles se sont transformées en Rava et Abaye. C'est-à-dire qu'il a tellement compris la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'à ce moment-là, eh bien, ses mêmes propres entrailles vont lui dire quel était le chemin à prendre. Et c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Eh bien, Rabotai, j'ai entendu une histoire vraie qui s'est déroulée il y a quelques temps, qui est extraordinaire, et je vais vous la transmettre parce qu'elle est d'une beauté incroyable. On raconte que au Venezuela, j'ai rencontré le Rav de Venezuela il y a quelques semaines. Et là-bas, à Rabotai, la situation, elle est assez difficile parce que tout simplement, ce n'est pas une véritable démocratie. Les Juifs, une fois ça va, une fois il y a la dévaluation du dollar, et des fois ils veulent partir et venir en Israël. Ce n'est pas facile pour les Juifs au Venezuela. Et voilà qu'un Bachour Yeshiva, il est venu voir ses parents qui habitaient là-bas. Il est venu avec son chapeau, il est venu avec sa veste, avec sa cravate, et il marchait comme ça dans la rue. Au Venezuela, il n'y en a pas un seul comme ça. Et les gens le regardaient bizarrement. C'est bizarre cet accoutrement, ton chapeau, ta veste. Ça ne rentre pas tellement dans le cadre bien, de l'Amérique du Sud. Et voilà qu'à ce moment-là, un étudiant juif qui est étudiant à l'université l'a vu, il dit « Dis-moi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce chapeau? Qu'est-ce que ça veut dire cette veste? Ces tzitzit qui sortent? Cette chemise blanche? Explique-moi » Alors il a commencé à lui expliquer que c'est un Bachour Yeshiva. Il dit « Qu'est-ce que c'est une Yeshiva ?» Il dit « Voilà, on étudie la Torah, on s'investit jours et nuits. » Quoi? L'Ishma, au nom d'Akadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt, vous allez après devenir des docteurs, vous allez gagner beaucoup d'argent? Non. Toute notre vie, on va étudier la Torah, on est heureux, on s'investit dans la Torah, on est les hommes les plus heureux. Et cet étudiant, c'est un homme intelligent, il commençait à poser des questions pendant 1h30. Il ne comprenait pas ce concept de s'investir gratuitement toute ta vie pour la Torah et vivre ce terme du Gan Eden sur terre. Alors, ça lui est rentré dans le cœur. Il dit un jour, je viendrai te rencontrer, je viendrai te revisiter eh bien, dans ta yeshiva. Comment elle s'appelle ta yeshiva? Elle est aux États-Unis, à Lakewood. Et effectivement, Rabotai, eh bien, au bout de plusieurs mois, cet étudiant a tenu sa parole. Il a pris son passeport Venezuela, il est parti à la frontière d'Amérique et là-bas, il a voulu aller maintenant à Lakewood. Et vous savez, aux États-Unis, quand on dépasse, eh bien, le visa est expiré, eh bien, c'est comme si on avait tué quelqu'un. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a 2 avérotes à ne pas faire. On doit faire très attention à l'immigration, on doit faire très attention à payer ses taxes. Payer la TVA, c'est très important. C'est presque la 614e mitzvah de la Torah. Et voilà que qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il n'a pas fait attention que son visa était expiré. À ce moment-là, eh bien, les policiers l'ont regardé, ils disent « Qu'est-ce que vous voulez passer? Tu as osé faire ça, tu as enfreint la loi. » Et il s'est senti attaqué comme ça. Sur place, il y a un grand policier comme ça, noir, très fort, très musclé, qui est venu. Il a pris de force, il lui a dit « Tu viens et je te ramène maintenant dans ton pays. » Et il l'a mis comme ça dans sa voiture et il a commencé à rouler. Il dit « Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu vas rentrer dans le pays sans papier, tu n'as pas honte. » Et il a commencé à le remettre en place. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu voulais faire aux États-Unis » Il dit « Je voulais étudier en yeshiva. » Je dis « En yeshiva, mais tu n'as pas le style d'un Bachour Yeshiva. » Il dit « J'ai rencontré quelqu'un et je voulais moi aussi avoir ce bonheur, goûter à ce plaisir. Je voulais aller à la yeshiva. » À ce moment-là, ce policier, il a fait demi-tour sur place. Il a commencé à devenir souriant. Il dit « Regarde, je vais t'amener, moi-même, je vais t'amener voir un avocat. Tu vas payer $1000 pour ton visa et moi-même, je vais t'amener jusqu'à la yeshiva. Je vais te déposer au train qui t'amènera directement à la yeshiva. » Et effectivement, Rabotai, eh bien, sur place, il a amené, ils ont fait le visa immédiatement, il a reçu le papier et il a déposé eh bien, au train. Et en chemin, il dit « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi maintenant tu as changé tout d'un coup ton discours et tu m'acceptes? Et non seulement tu m'acceptes, mais en plus tu m'aides, j'ai jamais vu ça. » Il dit « Regarde, moi je suis policier et ma femme était étudiante. Et il y a eu un problème dans les papiers. Ils ont pris ma femme, ils l'ont mis en prison. Et il fallait payer $2000. Il fallait payer $2000 pour pouvoir la libérer. Et eh bien, aux États-Unis, ils sont très durs. Là-bas, le mode législatif, il est très expéditif. Ils l'ont mis directement en prison. En prison parce qu'elle n'avait pas ses papiers. Et il dit, je suis sorti dans la rue, je n'avais pas cet argent.
Et à ce moment-là, devant moi, je vois un chassid avec son chapeau, avec sa veste, et il se fait attaquer devant moi par un voleur. Il lui prend tout son sac. Et le chassid essaie de lui courir derrière, et il était beaucoup plus rapide que lui. Moi, j'étais à côté. Et moi, je fais tout le temps de la gymnastique, et je lui ai réussi à le rattraper. Je l'ai mis de côté, je l'ai mis à la police, et j'ai récupéré le sac du chassid. Le chassid, il dit, écoute, je vais là à Karat Tov, j'ai de la reconnaissance à ton égard, je te demande, eh bien, dis-moi ce que tu veux. Il dit la vérité, eh bien, ma femme, elle est en prison pour une mauvaise raison, et je te demande, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, très bien, je te donne $2000. Il dit, $2000, mais c'est énorme, je n'avais pas l'intention. Il dit, non, moi, j'ai fait mon rôle, et bien, j'ai besoin maintenant de te payer. Il dit, regarde, le chassid lui a dit comme ça. Le chassid lui a dit, si un jour tu vois un bachour qui va aller à la yeshiva, je te demande de l'aider, quel qu'il soit. Est-ce que tu es prêt? Il dit, très bien. Alors, le policier, il dit à ce bachour, il dit, regarde, ça fait 10 ans que j'attends quelqu'un qui va aller à la yeshiva, ça fait 10 ans que je le cherche, et j'avais envie de lui rendre tout simplement la dette que j'avais envers ce chassid. Eh bien, grâce à toi, j'ai pu la rendre, donc c'est moi maintenant qui vais t'amener, et c'est moi qui vais tout faire pour t'accompagner dans cette yeshiva. Rabotai, on apprend de là qu'une personne qui est sincère, une personne qui est authentique, une personne qui vit sa Torah, et qui ne fait pas attention au regard de l'autre qui le vit, parce qu'il a envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir cette proximité avec Hachem, Gam ki Eshev, Bachocher Hachem Orli, dans toutes les situations, je vis en proximité avec Hachem, je suis fier de porter sur moi la divinité, de porter la Torah, eh bien, il va goûter cette félicité éternelle. Et c'est ça, bien, le message de Hadar, Mishinechnas Hadar Ben Simcha, parce que c'est la véritable Torah, que Dieu nous permette, Bezrat Hashem, de toujours prendre cette Torah, pouvoir l'intérioriser, de pouvoir la transmettre, parce que c'est ça le but de l'homme sur terre.
שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה תשיר ציפור זמיר בנעלים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה תשיר ציפור זמיר בנעלים וכינור דוד ויד דוד המלך עבורת על בית הרב ודור גיבור ביין לטרם מלבהו את שיריו וכינור דוד ויד דוד המלך עבורת על בית הרב ודור גיבור ביין לטרם מלבהו את Alors l'événement de l'année, l'événement le plus féerique de l'année, se situera donc où? Au Doc Pullman, à Paris, bien sûr. Le 10 mars 2019. Retenez bien cette date. Le 10 mars On arrive. 2019, une soirée exceptionnelle pour vous, mesdames. Retenez bien le 10 mars, au programme d'Éminents Rabbanim, un Exceptionnel. spectacle de son et lumière inédit pour Ida Brout. Pour Ida Inédit Brout. pour Ida Brout, vous connaissez un petit peu ce spectacle de son et lumière qui se trouve sur les murailles de Jérusalem. C'est ça. On vous ramène Jérusalem à Paris, Et pour ça, vous, et ça mesdames. s'appellera Jérusalem d'or. Jérusalem d'or. Yerushalayim Shel Zahav. À bien vous de sûr. jouer, à vous de venir, on vous attend nombreux, réservez vite vos places, il n'en reste plus beaucoup, réservez vite vos places, on vous attend toutes nombreuses le 10 mars à Paris. On va bientôt conclure donc cette magnifique émission, Bien sûr, tout a une fin. près d'une heure de d'Ivrei Torah, d'éminents rabbanim, de musique avec les plus grands artistes israéliens, Il y a fait, et mais- bien entendu notre ami et tant apprécié Noam. Noam, Emmanuel Zaoui merci beaucoup Noam. aussi. Toujours un plaisir Toujours de un te kiff. suivre hein, Que à du travers ta chaîne, à travers Ida Brout. On arrive pour des surprises de folie sur Ida Brout. Ça va arriver bientôt. Restez connectés, on est là. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette magnifique émission. Je vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de rester connectés. Le site idabrout.fr et la chaîne Ida Brout, D'accord. désormais active pour vous, public français à travers le monde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Kol Tov. Kol Tov.